Comment trouver sa voie? N'est-ce pas là votre question, M. Philippot? Eh bien, votre question est ici. Et donc, si votre question se trouve là, ça veut dire que toute sa réponse également est là. N'est-ce pas vrai? Tout simplement. Je commence ce troisième chapitre par dire que ne cherchez pas forcément à être premier ni dernier, mais soyez différent. Je répète, ne cherchez pas forcément à être premier ni dernier, mais soyez différent. C'est très simple. Comment trouver sa mission? Sommes-nous ici pour faire tous la même chose? Bienvenue sur Pennyfav Institute, votre serviteur Kedia Kassi, et nous partageons ici ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable. Parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. La question de M. Philippot David. Et donc, M. Philippot David souhaiterait savoir comment trouver sa mission. C'est une très belle question parce que si je cherche à savoir comment trouver sa mission, ça veut dire qu'il y a une manière de faire pour pouvoir trouver sa mission. N'est-ce pas ça l'essentiel de sa question? Très bien. M. Philippot David, pour commencer, comprenez que peu importe votre domaine d'activité, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que chaque individu sur cette terre, actuellement, la planète enregistre 8 milliards d'habitants, donc 8 milliards de locataires terrestres. Et peu importe ce que chacun fait comme activité, la finalité, c'est de se servir les uns les autres. La seule chose qui nous différencie du point de vue mission, c'est le positionnement, donc le domaine d'activité, ce que chacun fait, c'est ça qui nous différencie. Sinon, le but, la finalité, c'est la même chose, se servir les uns les autres. Monsieur Philippot David, prenons le cas par exemple des membres du corps. Nous avons les pieds qui sont jumeaux, nous avons les oreilles qui sont jumelles, nous avons les mains qui sont jumelles, nous avons les narines, ainsi de suite, les yeux, ainsi de suite. Mais moi personnellement, en ce qui concerne les mains, lorsque je suis au volant, je me sens beaucoup plus à l'aise à tenir le volant avec la main gauche au détriment de la main droite. Ça a été également prouvé scientifiquement que les oreilles ne jouent pas toutes le même rôle. Si vous êtes en face de quelqu'un qui capte vite avec les oreilles gauches, par exemple, et que vous vous mettez à sa droite pour lui parler, il lui serait difficile de piger l'entièreté du message que vous voulez véhiculer. Prenons le cas d'un joueur. Je ne suis pas trop fanatique, mais je pense que Lionel Messi joue avec le pied gauche. Je pense qu'il tire aussi les pénaltys et autres avec le pied gauche. Pourquoi pas le pied droit? Alors que les deux pieds sont jumeaux, on est d'accord. Donc rien que ça, vous comprenez que les deux pieds qui sont jumeaux, chacun joue un rôle bien spécifique. Prenons également le cas des yeux. Il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses mais vraiment incroyables avec un œil par rapport à un autre. Pour dire que tous les membres ou toutes les parties du corps semblent jouer le même rôle, mais en réalité, il y a quand même quelques traits qui différencient ces parties du corps là les unes les autres. Donc, quand on revient du point de vue humain, et bien évidemment, nous aussi, nous sommes là, nous ne sommes pas ici tous pour faire la même chose, mais la finalité de ce que nous allons faire, c'est de servir les autres, c'est de rendre service à notre prochain. Pour revenir à votre question, comment trouver sa mission? C'est là la question, n'est-ce pas? Le livre écrit par votre serviteur, Développez votre pensée créatrice. À la page, un instant, à la page 81,
troisième chapitre, comment trouver sa voie? N'est-ce pas là votre question, M. Philippot? Eh bien, votre question est ici. Et donc, si votre question se trouve là, ça veut dire que toute sa réponse également est là. N'est-ce pas vrai? Je dis que ne cherchez pas forcément à être premier ni dernier, mais soyez différent. Ne cherchez pas à être premier ni dernier, mais soyez plutôt différent. Parce que comme j'ai pris le cas des membres du corps, chaque partie du corps joue un rôle spécifique. Mais le but ou la finalité de ce rôle, c'est de servir le corps tout entier. Et donc, chacun, peu importe ce qu'il fera, doit avoir pour finalité de pouvoir servir son prochain. Donc, je vous invite tout simplement à acheter le livre parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver des astuces qui vous permettront de découvrir la mission, ce pourquoi vous êtes ici, ce pourquoi vous avez été créé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je mettrai le lien du livre. Je ne sais pas dans quel pays vous résidez, si vous êtes en Europe, on peut vous livrer, vous pouvez l'avoir sur Agent Livre ou sur Amazon. Je suis en train de faire le référencement. Et si vous êtes en Afrique aussi, il suffit juste de nous contacter et nous allons vous donner les différentes directives pour que vous puissiez l'avoir. C'était votre serviteur Kedja Kassi, Benefab Institut, vous servir notre devoir. À la prochaine.